En fait, les personnes, elles n'ont pas le lien entre les deux. Et si tu regardes sur tout ce que tu veux vendre, c'est pareil, ça doit toujours fonctionner comme ça. Le marketing, au fond, il fonctionne toujours comme ça. Est-ce que pour toi, une fille qui michetonne, c'est grave? C'est normal, c'est archi normal. Il y a la michto pure et dure, et c'est celle qui va être là que pour le paraître, qui va jamais te poser la moindre foutue question, qui va jamais te demander comment ça s'est passé aujourd'hui dans ton business. Par contre, celle qui est là, qui est contente que tu as de l'argent, parce que comme tu le dis, elle pense à son futur, et qui a quand même ce vrai rôle de femme, bonne valeur et les bons principes. Un truc que je conseille à quasiment toutes les personnes qui, je sais pas, une rupture amoureuse ou peu importe, tu veux te remettre dans le bain, fais des trucs que t'as jamais fait. Si tu payes pas le resto à n'importe quelle fille, t'es broke. Ouais, les brothers. J'ai appris récemment que si tu veux impacter quelqu'un, la question que tu dois lui poser, et c'est une question que si tu poses aux gens, ils vont aimer y répondre. Et je vais te la poser. Je triche un peu parce qu'on a passé la journée ensemble, mais c'est quoi les 3 choses qui t'ont le plus fait plaisir aujourd'hui? La première, c'est... Mais après, ça devient peut-être presque religieux, tu vois. Ok, tu peux en parler, Voilà. si tu as envie d'en parler. Ouais, c'est plutôt privé, mais... Gratitude d'être encore en vie, tu vois. Déjà, première chose de la journée, c'est la première chose que je me dis, c'est la première chose que je fais, c'est gratitude de fou. Ok. Être heureux d'être là, avoir tout ce que j'ai, dès le réveil, bonne santé, ma famille va bien, mes amis vont bien, ma copine va bien, tout va bien. Ok. Aucune raison que ça aille mal. La journée va être excellente. Let's go, tu vois. Ouais. Premier sourire de la journée, il est là, tu vois. Et dans les 10 premières minutes de la journée, tu vois. Ok. Deuxième chose, il y a le fait d'être dans un cadre de fou comme ça avec un pote de fou. En plus, il est super beau et tout, donc ça fait encore plus plaisir, tu vois. Il est loin d'être vilain. Si je commence à... Les gars, au cas où s'il y a un gros truc qui sort, c'est ma beauté. Non, et après, troisième chose, travail en vrai. Le travail, je trouve ça, moi, ça me rend heureux, tu vois. Pas le fait de travailler, mais le fait de pouvoir s'améliorer. Le fait de se dire, ok, là j'ai fait un truc qui me rapproche un peu plus de mon objectif aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça me rend vachement heureux. Donc ces 3 choses, je dirais ça. Et toi? C'est bien, j'aime bien la mentalité. Voilà, le moment où j'ai vraiment le plus kiffé ma journée, ça a été tout à l'heure au moment du coucher de soleil, Ouais, à mort. avec la musique. C'est en fait de réaliser que, vas-y, on a 22 piges. On est quand même dans un cadre que, comme on disait, c'est pas forcément tout le monde qui a la capacité de pouvoir être ici au même moment, avec cette vue, à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment en fait la gratitude. La gratitude de, ok, pour le moment, on pèse pas encore des millions, mais le travail qu'on fournit tous les jours, ça nous permet de vivre ce genre de moment à 3000%. C'est ça. Tu vois, ça a vraiment été mon kiff numéro 1. Mon deuxième kiff, c'était de pouvoir retourner une vidéo, petite VSL. Et ouais, le retour de Yaka, le les gars, reprendre. Yaka.fx. J'ai arrêté de me montrer. Yaka.fx. J'ai arrêté de me montrer et de tourner mes 2 vidéos, ma vidéo VSL et ma vidéo où pourquoi j'explique justement pourquoi je suis parti et je reviens. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quand on s'est baladé dehors. À Mine mort. de rien, c'est drôle, c'est le kiff, tu vois. Ouais, à Pas fond. prise de tête, Moment on était simple. là, c'était drôle, en plus on a rigolé un peu. Je pense qu'il y aura peut-être des vidéos de ça À normalement fond, à voir. vlog. Mais tu vois, ouais, pour le coup, ça c'est les choses simples. À fond. Parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, on a commandé du poulet et tout à bouffer. Il me dit, les choses simples de la vie. Je dis, brother, le penthouse il coûte quand même 800 balles la nuit. Hein. Quelle chose simple de la vie, tu vois. Mais le poulet était simple en vrai. Oui, mais même le poulet, c'est quand même 50 balles le poulet pour 2, quoi. C'est vrai qu'il y avait une réduction. Ouais, ça va en vrai. Mm. Un acheté un offert, chose simple. Oui, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que les choses simples, c'est se balader comme on a pu se balader, par exemple. Mais tu sais qu'on a un pote en commun du coup que t'as rencontré à Samui et lui c'est vraiment la définition des choses simples. Ouais. C'est un mec qui ne vit que par les choses simples Ouais. et pourtant il est rempli d'oseille, tu vois. Ouais. Et c'est un mec qui vit que avec les choses simples. Et ce mec là, c'est un des mecs qui transpire le bonheur, tu vois. Genre c'est un mec où... Alors après tu connais son histoire, tu connais pas, peu importe, mais le fait est que tu Ouais. rencontres ce gars là, tu vas être choqué parce que tu vas dire ok, ce gars me paraît tellement heureux. Et justement, j'ai une question. Pour toi, est-ce que c'est important d'être capable de, notamment s'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore un certain stade, est-ce que c'est important, peu importe ton stade, d'être capable d'apprécier tous les moments que tu vis? Ou même quand t'es broke, entre guillemets, t'as pas le droit d'apprécier les beaux moments de vie? Non, toujours apprécié, Ouais. toujours. Je suis la même... Broke, pas je suis du broke, même avis. riche, pas riche, ça change rien, tu restes un humain, apprécie ce que t'as, frère. T'as toujours mieux que quelqu'un. Quelqu'un aura toujours mieux que toi, quelqu'un aura toujours moins bien que toi. Ouais. Apprécie ce que t'as, 100%. Et pour moi, si t'es pas capable d'apprécier les choses simples et d'apprécier aussi ton évolution petit à petit, tu seras jamais comblé en fait. C'est là où on dit souvent, Ça. ouais, l'argent fait pas le bonheur ou quoi. Mhm. C'est qu'en fait, c'est de base ta définition de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu acceptes C'est ça. d'apprécier. Si déjà le minimum t'es content, tu sais que tu pourras monter les échelons et que tu vas kiffer de plus en plus, ça sera de mieux en mieux et t'auras pas ce côté malsain où tu tomberas un peu
le malheur de vouloir toujours plus, mais du mauvais côté, parce que tu C'est arrives ça. à te contenter de plus rien. Si t'arrives pas à apprécier le parcours, t'apprécieras pas la fin. Ouais, T'arriveras pas à apprécier la finalité de ce que t'es en train de construire. ouais. Parce que t'as pas appris à apprécier les moments que t'as passé à essayer de le construire. Mm. Et ça marche dans tous les domaines de la vie. Un truc con, mais tu passes un examen pour ton, je sais pas, ton école ou quoi. Tu travailles vraiment très de spi, tu triches, ChatGPT tout. Tu vas avoir un des 7 sur 20. Au moment de la note, tu vas être content. Tu vas te dire, oh, pète sa mère, j'ai une bonne note, machin, cool. Ouais, Tu vas passer à autre chose. ouais. Un mec, par contre, qui aura travaillé vraiment sévère sa tente Mm. pour avoir son 18 ou son 19, va l'apprécier d'une différente manière. Parce que le gars a su donner les efforts et parce qu'il a su se dire, ok, bah j'ai un peu kiffé réviser quand même. Moi, un des premiers conseils business que j'ai écouté d'un mec qui, à l'époque, gagnait 10 000 euros par mois, je le voyais vraiment comme une machine. J'arrivais, j'étais en mode, je débutais. Il avait dit, vous devez tomber amoureux du process. Ouais, à mort. À mort. Et au début, je le comprenais sans le comprendre. En fait, le meilleur moment, c'est quand tu as les mains dans le bouilli. C'est quand tu patauges. Alors, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'améliorer, de relancer quelque chose, d'améliorer, peu importe ce que tu fais, mais toujours se re-challenger, se fixer un nouvel objectif où tu sais que tu dois travailler. Parce qu'en fait, ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer, ce qui va te faire lever chaque matin, c'est pas, tu sais, ok, qu'aujourd'hui c'est garanti, tu gagnes 2000 balles. Non, ça t'intéresse pas. Par contre, si demain tu te dis, ok, il faut que j'aille chercher les 4000 balles tous les jours, que je gagne ça, ok, là il y a un challenge. À mort. Ok, là il y a des épreuves, là je vais me rater, là je vais faire des ratés. Ok, je kiffe, je me rate, je recommence, je me rate, je recommence, je me rate, je recommence, je me rate, je recommence. Tu rates 99 fois, la 100e fois tu réussis. C'est ça. Et en vrai, derrière la phrase apprécier le process et pas le résultat, pour moi, c'est juste le principe de vie qui est que ton bonheur se trouve pas dans ce que tu essaies d'obtenir, mais plutôt de comment tu l'obtiens et dans la progression de celui-ci. Carrément, ouais. Dans le sens où c'est ce qui te rend heureux dans la vie, n'importe quel domaine, encore une fois, de la vie, Carrément. c'est le fait que tu te sens progresser et que tu sais que tu t'améliores. Peu Ouais. importe le domaine. Ça marche partout. Et dans le business, encore plus, c'est souligné parce que la progression veut dire plus d'argent. Donc forcément, c'est souligné encore plus. Mais dans n'importe quel domaine de la vie, ça marche. T'es heureux pourquoi quand tu vas à la salle? Ouais. Pas forcément parce que tu deviens plus mastoc, mais parce que t'as démarré pas mastoc déjà. Ouais, même le process, tu progresses. C'est ça, t'apprends de nouvelles choses, t'apprends de Progresse. nouveaux exercices, etc. Tu kiffes. Mm. Et en plus, tu deviens plus gros. Tu sais que tu t'es amélioré par rapport au jour d'hier, tu vois. Et j'ai une question à te poser. Au moment où on se parle là, t'es heureux dans ta vie? À mort. Jamais été aussi heureux de toute ma vie. ATH, bonheur de fou. En Et toi 4-5 mois, ta vision elle a changé par À rapport mort, à ça. ouais, bien sûr. On en avait, pour vous donner un peu de contexte, on avait beaucoup parlé à l'époque. Mais j'aime pas ce mot, c'est pas bien, c'est pas un bon mot. J'aime Ouais. pas. Déjà, beaucoup de personnes, je trouve, confondent bonheur et heureux. Pas la Ouais. même chose. Pas la même chose. Et tout ce qui est bonheur, sentiment de comment on appelle ça, plénitude, heureux, c'est pour moi, c'est des moments, tu vois. Tu rajoutes de la gratitude, tu rajoutes du fait que tu progresses, il n'y a aucun moyen d'être malheureux, tu vois. C'est fou comme les ondes dans le sud, l'énergie, je trouve qu'elle est cool, elle est Exceptionnel. chill. Exceptionnel. Surtout là, à l'endroit Cannes Antibes. Mec, c'est l'énergie, elle est bonne de fou, le feeling, il est bon de fou. Les rencontres, elles sont bonnes de fou. Après, je pense qu'il y a aussi un truc de vacances, tu vois. Ouais, Les mais gens regarde, sont je en vais te donner un vacances, exemple. ils sont plutôt Je suis heureux. d'accord, mais je vais te donner un exemple. Même les vendeurs et vendeuses qu'on a trouvés aujourd'hui. Tu sais, c'est des gens un peu random à qui on a parlé. Alors peut-être un ou deux, mais je sais pas, j'ai senti, tu vois, une bonne énergie de partout. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en plus, t'as plein de. Ici, c'est très cosmopolite l'été, t'as plein d'étrangers ou autres. Et je ressens une bonne énergie, une bonne vibe de partout. Après, les sudistes, je crois, le diront, mais le sud, c'est quand même connu pour ça, tu vois, le sourire. Bah, le soleil, ça joue, hein. C'est ça. Ça joue de fou, hein. Ouais, Ça forcément. joue de fou. Obligé. Obligé. En plus, voilà, les gens sont tous en vacances, machin. T'as déjà le fait que dans le sud, les gens de base sont déjà quand même plutôt souriants, accueillants, bienveillants. C'est différent quand tu vas dans le nord ou Roubaix, genre, tu vois, Ouais. mur de briques, Non, mais ouais, c'est sûr, hein. gris toute l'année. Bon, bah, Mais c'est prouvé scientifiquement que le soleil, Bien sûr. ça a des effets sur ta bien dopamine. sûr. Mais même nous, on peut le voir, tu vois. Ouais. Moi, je viens pas d'un coin, il fait super beau toute l'année. Après, on Et le quand voit tu toute passes, l'année maintenant, le soleil. Oui, mais justement, c'est là où je voulais en Isolons venir, tu un vois. petit peu le Non, mais frérot. c'est là où je voulais en venir. J'ai vécu toute ma vie dans un coin, il faisait Ouais, pas très ouais, beau, ouais. etc. Il y avait peut-être 2 mois de soleil dans l'année. Ouais. Et les 2 mois de soleil, c'était les 2 mois de bonheur, et le reste, c'était des mois de merde. Et au final, tu le vis mal. Et à la fin, là aujourd'hui, je vis en Thaïlande, tout va bien, soleil toute l'année, etc. La vie sonne différemment, tu vois. Ouais, complètement. Rien que par le soleil, tu vois. Rien que par le fait que tu te lèves le matin, t'as un ciel bleu et un Parce que soleil tu contrôles là où tu veux être. aussi. Pour moi, ça a trop de puissance. Ouais, bien sûr. De pouvoir être là où tu veux, quand tu veux. C'est. Pour moi, on parlait de bonheur un peu, mais le bonheur, il est lié indirectement à la liberté. Oui, De fou. Et en fait, ce qui est limite, au final, ce qu'on recherche avec l'argent, c'est la liberté. Parce que quand tu comprends que la liberté, ça t'amène au bonheur, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'argent, ça fait pas le bonheur dans le sens où l'argent lui-même, t'as une liasse comme ça dans les mains, ça t'en bat les couilles. Mais l'argent, derrière, ça t'offre d'avoir la liberté, d'avoir le choix, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Et c'est ça une qui te passerelle permet vers plein d'être de heureux. choses.
Comment? C'est la passerelle vers beaucoup de choses. Ouais, exactement. Mais c'est pas ce qui compte. Ouais, faut comprendre que c'est pas une fin en soi. C'est ça, non, C'est absolument une pas. passerelle, j'aime bien C'est un moyen. terme. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que ça, pour parler un peu d'un point de vue business, un des premiers conseils vendeurs que j'ai entendu d'un mec vraiment smart en vente, c'est qu'en mode, si tu veux correctement vendre, peu importe ce que tu vends, faut toujours imaginer que ton client il est sur une île et que l'île sur laquelle il est actuellement, il en a marre. Il veut partir de cette île. Il fait pas beau, il a pas une bonne routine, il est pas heureux, bref. Et il voit l'île en face et c'est l'île vraiment, il veut trop y aller. C'est vraiment incroyable. Il peut pas la traverser à la nage et imagine qu'il y a des requins, tout tralala. Et ton but pendant une vente, c'est de lui montrer que ton produit, il va pouvoir faire le pont entre son île actuelle et son île future. Smart de fou, ouais. Faire la passerelle encore une fois. C'est bien imagé, ouais, absolument. Et c'est ça en fait. Parce que au final, c'est ça que tu dois faire pendant une vente. C'est que tu comprends la situation initiale de la personne en face de toi. Tu lui dis ok, je comprends, ton objectif c'est ça. Moi, je vais pouvoir t'aider à faire le lien entre les deux. Souvent, en fait, les personnes, elles n'ont pas le lien entre les deux. Et si tu regardes sur tout ce que tu veux vendre, c'est pareil, ça doit toujours fonctionner comme ça. Le marketing, au fond, il fonctionne toujours comme ça. À fond. Donc j'ai bien aimé l'exemple de la passerelle. Mais d'ailleurs, il fallait qu'on revienne sur un sujet. Parce que tout à l'heure, on était sur la croisette, on a commencé à en parler. On s'est dit non, ça, on va le garder pour ce soir. En plus, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, elle était drôle, elle parlait de ça. Comment amener le débat? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que pour toi, une fille qui michetonne, c'est grave? C'est normal. Ouais. C'est archi normal. En fait, il faut arriver à se mettre à la place des autres. Ouais. Et se mettre à la place d'une fille, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait tout autant. Ouais. Le fait de se dire, bah ok, la meuf prend soin d'elle, elle est plutôt belle, elle a de la conversation, on part du principe qu'on parle quand même d'une bête de femme, pas juste d'un BBL, tu vois. Ouais. Mais elle est belle, elle a des formes, elle prend soin d'elle, elle est Ouais. plutôt smart, elle sait t'apporter de l'attention quand on a besoin, elle sait t'apaiser, etc., t'aider dans le business et tout, de manière intuitive ou pas, mais... Donc elle est en droit de demander quelque chose, et je dirais presque que c'est le minimum, tu vois. Ouais. Dans le sens où, bah... Alors après, si elle demande que tu aies de l'argent juste pour juste pour que tu lui achètes un sac Birkin, bon bah... Ouais, c'est ça. Là, il y a de la limite. Mais je parle pas de ce genre de femmes-là, moi je parle de femmes qui veulent de l'argent, parce que c'est le côté sécurité derrière. Dans le sens où, bah ok, elle prend ce mec-là parce qu'elle sait que déjà de 1, ce mec-là pourra du coup assouvir tous ses besoins matériels. Il n'y a rien de mal à ça, hein. L'humain est attiré par le matériel, même nous, enfin sinon ça n'était pas attiré par le matériel. C'est une question de confort au final en fait. C'est ça, tu vois, il n'y a pas de mal à soi, il n'y a pas de mal à ça, pardon. Confort, et il y a aussi le fait que bah, voilà, une femme va voir un peu plus loin qu'un homme en général dans un couple. Ouais. C'est la vision que j'ai en tout cas, c'est qu'elle va penser directement un peu plus famille, long terme, etc., une maison, un truc. Alors que toi, tu es au début de la relation, tu t'en bats un peu les couilles. Elle va penser directement à ça et intuitivement, tu te dis ok, bah, le mec a de l'argent, il est en capacité de le faire et je sais que même une femme d'ailleurs t'aime parce que tu as de l'ambition, ok. Mais quand tu grandis, bah, l'ambition ça vaut plus, il faut regarder aussi les résultats que tu as aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ok, quand tu as 17-18 ans, elle peut te kiffer parce que tu essaies d'entreprendre, tu essaies d'avoir une voiture, machin, mais t'as pas encore trop de sous, ok, d'accord. À partir de 24-25 ans, je pense que ça devient trop compliqué. L'ambition s'est éteinte chez une meuf et elle voit plus l'ambition chez un mec, elle voit ce que le gars est en train de faire et ce qu'il a déjà. Donc si t'as pas d'argent, bah, c'est pas une fin en soi, mais crache pas sur les femmes qui demandent de l'argent à un homme parce que c'est juste normal en fait. Et après, je pense qu'il y a deux types de femmes qui viennent pour ton argent. Il y a la michto pure et dure, et c'est celle qui va être là que pour le paraître, qui va jamais te poser la moindre foutue question, qui va jamais te demander comment ça s'est passé aujourd'hui dans ton business. Elle, faut la mettre de côté, c'est celle qui n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que nous. Ça peut plaire à certains, à d'autres non. Par contre, celle qui est là, qui est contente que tu as de l'argent, parce que comme tu le dis, elle pense à son futur, elle pense à avoir une belle maison, à pouvoir voyager, ce qui est normal. Absolument. Mais qui est là et qui a quand même ce vrai rôle de femme de avoir les bonnes valeurs et les bons principes. Juste savoir parler avec toi, s'intéresser à toi, les petits détails. On en avait un peu parlé rapidement, les petits détails. Moi, je suis un truc où je sais que le peu de filles que je fréquente, ce que je fais attention, c'est parce que je le vois, moi personnellement, j'ai souvent eu tendance à avoir des filles qui étaient là que pour l'argent, je l'ai senti, et je l'ai vu. Je t'avais dit, un jour j'avais ramené une fille pendant 3 jours, mec, elle m'avait pas posé une seule question. J'avais l'impression que j'étais le dindon de la farce, mais ça m'a vraiment servi de leçon, tu vois. Mais c'est un déclic, c'est une claque. C'était une fille en plus sur qui j'avais des sentiments, donc ça m'a déclic, claque. Et depuis maintenant, je regarde les petits détails de taré. C'est ce qui compte. Parce qu'en vrai, tu sais, pour certains, ils vont te dire, ah ouais, moi, non, je paye pas le resto tant que c'est pas ma femme, tout ça. Moi, frérot, que ce soit 50 balles, 100 balles le resto, je passe après, je m'en bats les couilles. T'es broke, mec. Non, mais je m'en bats les couilles. Tu payes pas le resto à ta femme, moi je vais le payer, frérot. Oui, si tu payes pas le resto à n'importe quelle fille, t'es broke. Frérot, c'est une dinguerie. Franchement, si t'as cette mentalité de.
J'arrive pas avec ces gens-là, j'arrive pas. T'es broke. J'arrive pas. Si t'arrives pas à sortir au moins 50 balles, parce qu'en plus, T'es regarde, broke. c'est juste une question de C'est le logique qui te aussi. plaît, t'es broke. C'est une question de logique aussi. Tu dates la fille le premier soir. Là, je vais pas lui payer machin au cas où c'est pas la bonne. Et au cas où c'est la bonne, tu fais comment? Et c'est même pas une question de ça. Mais au C'est cas où une c'est la question bonne et elle attend que tu payes le resto et qu'au final c'est un archi red flag pour elle, elle te parle plus, elle te considère plus. Alors que c'était à la base la bonne, tu fais comment? Ouais, déjà. Dans le bon soupçon, tu vas dire bah ok, je lui paye tranquille. Et c'est même pas. C'est une question que. Normalement, c'est là où en fait tu dois aussi vouloir faire de l'argent. C'est que normalement, payer un resto à 50, voire même 100 balles pour une meuf, mal, frère. c'est rien. C'est pas Si ça te censé fait faire mal, c'est que tu dois te remettre en question, que tu fais pas assez d'argent. Et dans ce cas-là, T'es pas prêt, mec. ouais, dans ce cas-là, tu mérites même pas de la date. C'est ça. Va travailler, va faire tes 10 Exact. cas par mois et ensuite tu la dates et tu payes le resto à 50, 100 Exact. balles pour elle. Mais tu vois, et sur ça, je sais plus ce que je voulais te dire, mais moi je suis grave d'accord par rapport à ça. Ouais. Y a archi pas de mal en soi, c'est archi logique. C'est juste que bah ça plaît pas, l'idée elle plaît pas parce que ouais par contre ça te met dans une position où quand tu peux pas payer bah ouais malheureusement frérot. Et par pardon, contre, mais c'est c'est que à, t'as merdé. c'est à ce moment-là où tu l'emmènes au resto que tu dois être attentif aux petits détails. Bien sûr, Tu pas vois juste payer et passer Ouais, à la c'est suite. ça. Non. Bon, et encore, limite, si la meuf, ça m'est déjà arrivé de faire des dates avec des meufs pas très intéressantes, elles change étaient là rien. pour leurs photos Insta et tout. Bon, Tranquille. vas-y, je suis pas 50, 100 balles Tranquille. près, je m'en fiche, moi j'ai quand même kiffé, mine de rien, parce que j'ai pu travailler l'analyse de comment je comprends les C'est gens. Mais tu vois, tu ramènes justement les petits détails, ça, à fond. tu vois. Regardez comment elle va se comporter avec toi, les questions qu'elle va te poser aussi. Pour moi, les questions, c'est super Ouais, important. ouais. Poser des questions. Ça, dans toutes tes relations, dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, si tu veux réussir humainement parlant, pose des questions avec les gens. Mhm. Pose des questions, juste pose. Parce qu'après, tu vois, quand on parle des femmes, très souvent, j'en avais déjà fait un TikTok et les commentaires qui reviennent le plus, c'est ouais, mais la vie, c'est pas comme ça. Il y a forcément des femmes qui sont pas là pour ton argent, machin. Si tu veux, c'est pas un problème. Mais limite, je suis presque content qu'elles soient là pour l'argent. T'as des contre-exemples, ouais. Je veux dire, Très peu, mais t'as toujours des ouais, mais contre-exemples, tu et vois, encore heureux. c'est La loi des complètement nombres, con, on est 7 milliards. le débat est complètement con. Tu verras très rarement un énorme saoudien avec une femme énorme de 120 kilos qui a un mono-sourcil, frérot. Hmm. Normal. Et d'ailleurs, pour en revenir là, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que le fait de payer à une femme et le fait que la femme soit là pour l'argent et que tu puisses lui offrir des cadeaux, la faire voyager, etc., ça fait ressortir ton énergie masculine, mais d'une force. Ouais, ouais. L'énergie, enfin je sais que moi, en tout cas c'est comme ça, l'énergie qui se dégage quand je paye un truc à ma meuf et qu'elle est contente ou peu importe n'importe quelle meuf ce soit, Bah, t'es archi content et tu sens que ton rôle d'homme est rempli. je Tu suis vois. d'accord, mais indirectement, ça s'explique en plus. Biologiquement, alors, je veux pas faire scientifique, mais sans rentrer dans les détails, tu regardes chez toutes les espèces mammifères, par exemple, pour juste prendre cet exemple, le mâle, il a toujours pour rôle de protéger la femelle. Et nous, à notre sens, c'est fini l'époque où on se tape dessus à longueur de journée, mais comment tu vas protéger et assurer une sécurité à ta femme, tes futurs enfants, à ta famille, avec de l'argent, tu le veuilles ou non. Un truc que les gens, pour moi, ne peuvent pas être en désaccord avec, c'est cette phrase, c'est le fait de te dire que l'énergie masculine, elle se gagne, et l'énergie féminine, elle se protège, elle se préserve. Ouais, intéressant, ouais, je suis d'accord, je Tu te vois rejoins. Quelqu'un Je te rejoins qui... dessus. En fait, en tant qu'homme, tu dois gagner ta masculinité en faisant certaines tâches, alors bah, faire de l'argent, être propre sur soi, musclé, voilà, ce genre de choses-là, ça se gagne la masculinité, ça se Fais gagne du le fait sport, d'être un homme. mec. Fais du sport et fais de l'argent, Fais du mec, et sport, occupe-toi de ta femme. Fais du sport, mec, sinon je vais m'en occuper de ta femme, mec. Et non, mais ça pour dire que voilà, l'énergie masculine, ta masculinité, ton rôle d'homme, il se gagne. C'est pas quelque chose que tu as dès la naissance, non. Tu dois le claim, aller le chercher. Par contre, une femme, elle naît avec sa féminité. Et elle doit la protéger, tu vois. Moi, c'est mon idée. Alors après, je sais que c'est différent Ouais, parce que je suis j'ai pas d'accord. la même culture forcément que... Enfin, je suis français, hein, mais je veux dire, j'ai été plutôt élevé dans un... par un parent notamment qui est plutôt famille de l'Est, tu vois. Ouais. Donc, bah, dans l'Est, les pays de l'Est, Caucase, etc., c'est comme ça, tu vois. Il n'y a pas de galère, c'est la femme, c'est vraiment énergie féminine, je la protège quoi qu'il en coûte. C'est pas une question d'argent, c'est pas de machin, c'est une question Ouais, mais de. c'est parce que C'est la femme qui va biologiquement, procréer, c'est la comme femme ça. qui va te créer ta famille, frérot. C'est la personne qui va donner naissance à tes enfants. Ouais. Et une femme, c'est pas qu'une femme. Ouais. Alors certes, c'est ta copine, ça va être aussi certainement ta meilleure amie, ta confidente, ce que tu veux, ça va aussi être la meilleure amie de ta mère, ça va être aussi la meilleure amie de ta soeur potentiellement, la seconde fille de ta mère, enfin, c'est des rôles de fou, tu vois. Donc choisir sa femme, c'est super important, la protéger, ça l'est encore plus. Encore Une femme, fois, c'est un biologie- joyau, c'est un bijou. Moi, je sais que mon grand-père, il m'avait répété un truc une fois. La femme, c'est une pépite d'or, c'est un truc que tu dois protéger, comme si c'était ton lingot d'or sous ton matelas, pareil. Ouais. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver. Faut arriver quand même à trouver la bonne, malgré tout. Bien sûr, et ça devient compliqué, mais Ouais. pour autant, justement, avec l'argent, ce qui est bien, c'est que c'est un révélateur de tout, l'argent. Ouais. Révélateur de personnalité, de tout ce que tu veux. Complètement. Donc, que ce soit homme et femme, c'est pareil. Tu donnes 1 Complètement. million à quelqu'un demain, tu vas voir à quel point il va changer ou pas. Et que ce soit femme ou homme, la même chose. Bah, Donc, c'est l'argent, souvent- c'est plus facile de C'est repérer souvent quand il y a de quelqu'un. l'argent en jeu que tu vois le vrai visage de certaines Bien personnes. sûr, et donc quand tu donnes de l'argent à une femme, tu vas vite le voir, surtout qu'une femme c'est émotionnel, c'est machin, Ouais. c'est pas du tout comme un homme, Mm. mais
Pareil pour un homme, tu lui donnes 1 million, bah regarde comment il va agir, tu vois. Et ça va te dire mm. exactement comment il est vraiment. Révélateur, simplement. Pour moi, il y a quelque chose aussi de super important chez une femme, c'est la façon de penser. Ouais, bah ça, pour moi, on en revient aux valeurs et principes, et ça, et éducation d'ailleurs aussi. Ouais. Mais pour moi, c'est super important qu'une fille ne pense pas comme un PNJ. Ce que j'appelle un PNJ, c'est le gars qui, malheureusement, se pose pas de questions. Toute sa vie, il suit le chemin qu'on lui dit de tracer. Voilà, tu vas travailler 40 ans de ta vie, tu n'auras pas un salaire de fou, tu vas partir 5 semaines, 5 pauvres semaines. Voilà. En gros, tu suis la vie habituelle. Et pour moi, je sais qu'une fille, elle peut tout avoir, mais si elle est dans cette mentalité un peu de ne pas se poser des questions, de se dire attends, je peux pas. Même avec sa vision, hein, non, j'ai pas envie de faire ça ou quoi. Pour moi, si elle est dans cette route du PNJ Land, éliminatoire direct. Ouais, bien sûr. Éliminatoire direct. Mais parce que ça matche pas avec ton intelligence et ton caractère Ouais, et ta ouais. personnalité, c'est pas possible. Et même avec un homme, tu vois, c'est pareil. Ouais, C'est pareil, ouais. t'as des potes qui sont un peu PNJ, pas du tout dans le même monde que toi. Ouais, C'est pour ça que les gens dans le business disent très souvent: ah, j'ai perdu mes potes d'enfance, Ouais. machin. Ça s'explique, tu vois. Ça s'explique et ça se comprend. Alors après, est-ce que tu vas faire le pas de côté en te disant: ok, bah je mets le business de côté quand je suis avec mes potes d'enfance, machin, j'essaie d'entre guillemets m'abaisser, c'est pas bien, j'aime pas ce terme, mais voilà, peut-être redevenir un jeune normal de 22 ans. Tu peux. Ma foi, je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à le faire et c'est très compliqué. Moi, Mais j'arrive pas. bah ouais, mais en vrai, je comprends. J'arrive pas de fou. Parce que Mec. c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Puis j'ai un trouble de l'attention de zinzin. C'est-à-dire, au début, je le faisais, j'étais avec des potes pendant 4 heures, je sors avec eux. Une fois que j'ai fini, impossible de me rappeler ce qu'on s'est dit. En fait, tellement Ouais, bah oui. En fait, tellement j'ai un trouble de l'attention où non, moi j'ai envie de parler de choses qui me stimulent avec les gens, que ce Mhm. soit avec ma femme, avec mes potes, avec les gens que je rencontre. Et c'est pour ça que je kiffe un peu ce côté faire du réseau de mecs dans le business. Parce que même si le mec va rien t'apporter sur ton business et inversement, d'un point de vue façon de voir les choses, Ouais, mentalité, à c'est mort. ça que je kiffe. Après, faut être sacrément ouvert d'esprit aussi, tu vois. Ouais, mais après, généralement, les mecs qui font ce qu'on fait, il y a une très bonne ouverture d'esprit vu que c'est des mecs qui voyagent. Mec, moi je sais que j'arrive pas à faire la part des choses. C'est compliqué, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est à petite dose, c'est ok. Maintenant, tous les jours, non, c'est pas possible. Parler avec des gens qui se posent aucune question, qui se disent c'est comme ça, qui essayent pas de changer leur mentalité, qui essayent pas de comprendre Bah, c'est pour comment ça que je te dis que fonctionne tu l'argent, t'abaisses. qui vont être dans la politique par exemple, qui vont se dire non, moi je veux que lui il me sauve, l'État il va améliorer ma vie. Mec, moi je ne peux pas le faire. Ouais, ça, c'est pas Je possible. peux pas. Et j'ai quand même un gros respect pour ces gens-là, tu vois. Je suis pas en train de dire loin de là, mais c'est que je m'ennuie, mec. Je comprends pas, je suis en mode. Non, quoi. Bah, il y a mieux à faire, quoi. Ouais, moi, tu vois, je me suis toujours posé la question comment ça se fait que certaines personnes ne se posent jamais de questions par rapport à ça. Moi, à aucun moment, ils se disent putain, ouais, c'est peut-être pas ouf là, le chemin qu'on me fait, qu'on me trace tout droit. Peut-être pas ouf, non, tu vois. Parce que dans leur tête, c'est trop de difficultés. Certainement, Surtout et pour notre les gens qui nous génération. regardent, tu vois. Surtout notre génération. Parce que la génération d'avant, après-guerre, tout tralala, tu m'étonnes qu'ils ont envie d'avoir une vie tranquille. Tu vois, ça s'explique. Ok. Mais nous, franchement, on est des petits princes, qu'on le veuille ou non, surtout fond. en Occident. À fond. Mec, on a voyagé en Thaïlande, tu sors de ta villa, tu tombes sur un boui-boui, les gens ils ont pas de clim, À ils mort. marchent pieds nus dans la rue, tu te dis ok, eux ils ont pas de chance. Ouais. Nous on est là, on a le confort. Et justement, ça c'est une phrase qui revient souvent, c'est que les temps forts, ça crée des hommes faibles. Ouais. Non, Si, c'est les. temps fort créer des hommes forts. Ouais, les ouf. Les ouf. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais c'est pas le bon terme, je crois. C'est les bons moments. En vrai, le plus dur, c'était Van Dyke. Ouais, le plus dur c'était Van Dyke. Je sais plus c'est quoi, mais bref. Ouais. En fait, les situations de guerre, généralement, ça crée des hommes forts. Et les situations de paix, ça crée des hommes faibles, en fait. Ouais, bien Ça crée sûr. des mentalités de faibles à fond. Après, ça, pour moi, c'est pareil. Et un exemple qui ressort bien, pour moi, c'est la France, en fait. Dans le sens où, bah, si t'es très laxiste avec un humain, Ouais. et là, on le met à l'échelle d'un pays, bah, donne ça, il te prendra ça. Donne ça, il voudra ça, il l'aura. Ça a jamais de fin, ça crée des hommes faibles parce que tu leur donnes tout. Ouais, Et ça marche pareil dans l'éducation d'un enfant. Enfin, papa, ouais, tu vois, ouais, mais ouais. je pense que c'est pareil, tu vois. Ouais, de Quelqu'un fou. qui a été élevé fils unique, bah, De fou. il y a de fortes probabilités quand même qu'il soit très égoïste Ouais, et de très fou, de fou, égocentré, de fou. tu vois. C'est un peu partout pareil. C'est là où quand... En fait, si tu regardes chez la plupart des gens, il y a toujours des contre-exemples, mais la plupart des mecs qui sont successful ou quoi, c'est des mecs qui, à un moment dans leur vie, ils ont eu quand même un moment très compliqué. Pour moi, Oui. ça part toujours d'une frustration, un business. Un début de business. Toujours une frustration de quelque Ouais, chose. mais causé par une période où sombre, Bien sûr. compliquée. C'est pour ça que souvent, tu sais, les mecs qui vivent dans la pauvreté, vraiment hard, c'est des mecs qui ont une dalle de faire de l'argent. Alors, bon, bah, malheureusement, parfois, c'est pas de l'argent propre. Mais en vrai, quand tu comprends le contexte, quand tu vois que des choses mal autour de toi, bah, va comprendre ce que tu fais que c'est mal.
Mais les mecs, souvent, qui viennent vraiment de la pauvreté, enfin, les mecs, les meufs, enfin, les gens qui viennent de la pauvreté, généralement, putain, ils ont la dalle de taré. Ouais, à mort. La dalle de taré. Bon, il y a toujours des contre-exemples aussi, mais généralement, la plupart des mecs successful, ils ont tous eu des moments. 90% des nouveaux millionnaires aux États-Unis, c'est des mecs qui se sont fait solo, tu vois. Ouais, C'est ouais. des mecs qui ont eu la dalle. En Europe, un peu moins. En France, je crois que justement c'est l'inverse. C'est genre tout le monde irrite. Mais mec, moi je sais que les moments compliqués de ma vie que j'ai connus, sans ça, en vrai, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Jamais. Et tant mieux au final. Jamais. C'est pour ça que Dieu fait bien les choses dans le sens où bah, tout arrive pour une raison. Alors après, ça c'est religieux ou pas, mais tu peux le remplacer par l'univers ou ce que tu veux, mais tout arrive pour une raison. Et dès que tu comprends ça, ta vie change totalement. Mon meilleur pote, Totalement. mon meilleur pote, il m'a toujours dit, rien n'est contre toi, tout est avec toi dans la Ouais, vie. ouais, exactement. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est la traduction de ça. Mm. Dans le sens où bah, si là tout de suite il t'arrive un mal ou que t'es pas à l'endroit où tu voudrais être, c'est simplement pour une raison, alors que tu connais ou que tu connais pas, peu importe, mais en général tu connais pas, mais pour que tu apprécies mieux après. Très souvent, quand je parle à des gens qui veulent rejoindre F Project ou peu importe, les gens me disent ah ouais, mais putain, j'ai une vie de merde là, ça me saoule, j'aimerais bien changer ci, changer ça, etc. Et j'ai du mal, ça me fait vraiment chier, là, je suis dans le salariat depuis 3 ans, j'en peux plus, machin, tu les Ouais. sens à bout. Et tu te dis frérot, justement, l'univers ou Dieu, peu importe comment tu l'appelles, c'est le but de te pousser à bout pour que par contre le jour où tu réussisses, là ça sonne et tu te dis Ouais. ok, là je sais profiter du moment parce que j'ai vécu cette galère là pendant trop longtemps. Et- Si la galère elle dure pas assez longtemps, tu t'en souviendras pas. Donc le moment où tu seras plus dans la galère, tu profiteras pas ou tu profiteras peu. Et là du coup la vie perd son sens, la vie perd son goût. Donc la vie c'est des montagnes russes. Moi j'aime bien dire qu'il y a rien de bon dans les extrêmes, mais la vie c'est un extrême, tu vois. Ouais. Petite question, t'as déjà été salarié toi? T'as déjà bossé? Ouais, j'ai déjà bossé mais volontairement genre. Ah ouais? Ça c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est vrai que Comment j'ai ça? jamais raconté. Tu sais, j'ai fait mes premiers 6 chiffres à 18 ans, tu Bah vois. oui, c'est pour ça que je me dis. Et en fait, j'avais déjà 6 chiffres. Et l'histoire, c'est que je me souviens, j'étais allé vers ma daronne. Alors, ça faisait déjà quand même 2 ans que je faisais du business un peu, mais j'avais dit à personne. Et j'arrive vers ma daronne, paf, je lui pose une quicheta, je lui pose un MacBook, je dis écoute, tac, ça c'est réel, tac, tac, je te montre ce que j'ai fait, les chiffres, etc. Machin. Elle me croit plus ou moins et tout. Et à ce moment-là, tu vois, je commence à lui mettre l'idée sur la table. Je venais de faire ma. J'étais en. C'était mois de décembre, donc je venais de commencer mon année de licence d'économie. Ok. Et je lui mets l'idée sur la table de lui dire ah bon, maman, voilà, un peu plus de 6 chiffres à 18 ans, je pense que tu peux comprendre que l'école, bon. Ouais. Elle m'a retourné 2 baffes poteau. Aller-retour comme ça. Tac, tac. Elle m'a dit écoute, tu vas me ramener un diplôme, pote cousin, ça va être vite vu. Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment. Elle s'est presque. Enfin, c'est vraiment. Ouais, énervé en fait. Et genre, elle me disait je m'en fous, ramène-moi même des millions, ramène-moi juste un diplôme et après tu fais ce que tu veux de ta vie. Je l'ai pris au mot, du coup, bah, j'ai continué ma licence, peu importe. Et j'ai même été plus loin, je lui ai dit bah écoute, ok, enfin, j'ai tant, etc. À 18 ans, mais c'est pas pour autant que je vais pas bosser à 18 ans. Tu vois, elle m'a dit tu vas bosser cet été. Je lui ai dit bah y a pas de galère. J'ai bossé un été en tant que caissier alors que j'avais 6 chiffres à 18 ans, tu What the fuck? vois. Un mois comme un fou et au final, c'était grave chill, tu vois. Bah ouais, J'étais- tu vois pas la vigie, tu Par vois pas la contre- vigie Par comme contre, le les truc, c'est autres. que t'avais l'impression de bosser gratuit, tu vois. Même si 1002 c'est cool, c'est sympa si tu veux, tu vois. Et encore, c'était un peu plus parce qu'il y avait les primes de début, je crois. Je comprenais pas bien, mais bref, j'avais tout touché 1005 ou 1006. J'étais en mode, ah ouais, bon, sympa, ça me paiera, C'est me paiera intelligent, tu les quelques fais en restos. une journée, tu les vois. 1500. Ouais, voilà, de c'est base, ça, quoi. ça fera quelques restos. Mais pour autant, expérience de gueudin. Tu vois, expérience de gueudin, et Dieu merci, parce que du coup, tu vois des personnes qui ont 40-50 ans, ils sont là dans le magasin depuis ce 20-30 déclic ans. de fou. Toi, t'es là, tu te dis, putain, moi je suis en galère, ça fait déjà 2 semaines, j'en peux plus, je suis à bout. Ce déclic Et tu de dis, les gens, fou. ils sont là, ça fait 30 ans, ils sont là, ils ont encore le sourire à 6h du mat quand ils ouvrent le magasin. Ouais. Tu dis, waouh, gros, là, ils te mettent une claque de Et vie. c'est ce que je te disais, tu vois, je me demande pourquoi ces gens-là, ils se posent pas la question. Parce que je pense qu'il y a Tente quelque chose. il y a un truc de, ouais, c'est peut-être trop tard, c'est le truc, ah, non, c'est trop dur. La là, je zone peux de plus. confort pour moi. Eh ouais, zone de. La Bah zone oui. de confort. Les gens, Ah ils oui. sont pas prêts à faire des sacrifices. Après, je peux comprendre d'un côté que le salariat, c'est un côté confortable parce que bah, t'es assuré d'avoir toujours un salaire à la fin du mois, peu importe ce qui t'arrive, chose qui pour nous n'est pas le cas. Même si je suis d'accord, tu peux nuancer en disant, bah, mais tu seras jamais vraiment à zéro parce que t'as appris un truc. Ok, mais tu pars de la base du truc, t'es potentiellement là demain, tu peux faire un mois à zéro, tu vois. Ouais, mais tu vois, ce genre de taf, par exemple, autant il y a des tafs dans le salarié qui doivent être super dans des boîtes où vraiment t'es dans le projet et tout, je peux grave comprendre, parce que t'as des gens qui sont faits pour entreprendre, d'autres non. Mais tu vois, même ces personnes-là qui cherchent peut-être une stabilité, pourquoi ils essayent pas de... Ok, va trouver ta stabilité, mais je sais pas, faire un truc qui te fait kiffer. Que tu le veuilles ou non, je sais pas, ranger des boîtes de conserve toute la journée, que tu le veuilles ou non. Ouais, bien sûr. Je pense pas que ça te fait vraiment kiffer, tu vois. Après, il y a une question aussi d'habitude et de tout ça, tu vois. Je pense que la question, ils auraient dû se la poser, mais dans la première ou deuxième année, quand ils ont commencé. Là, c'est une question de routine, c'est une question de là, quand je vois que les mecs qui sont là depuis 30 ans, ils checkent tous les gens, enfin, ils Ouais, connaissent ouais, tout le ouais. monde, etc. T'as un système de, voilà, de confort qui s'installe. C'est même au-delà du salaire et du travail, tu vois. Tes potes en dehors, bah, c'est les potes du taf. Ouais. Toute ta vie est tournée autour de ton taf, donc tu ne vois jamais le quitter, tu vois, et c'est même plus une question d'argent.
Je sais que j'avais un peu parlé de ça avec une meuf que j'avais vue, du coup, qui avait voilà, 45-50 ans dans la boîte. Enfin, non, 40-50 ans, je Ouais. veux dire, et qui travaillait Ouais. depuis très longtemps dans la boîte. Ouais. C'était un taf physique de fou, tu vois. Ouais. J'avais dit, mais attends. En plus, c'était une meuf smart de fou, tu vois. Genre, on parlait de plein de trucs, et c'est pas business, mais dans la vie, je me disais, putain, mais t'es smart de fou, comment ça se fait que t'as pas une carrière dans un autre truc, etc. Et à la fin, elle te dit, ouais, mais en fait, déjà de un, j'ai plus l'âge, j'ai des gosses à assumer, j'ai plein de trucs à faire, j'aurais dû me poser la question avant. Elle me dit, je l'ai fait, mais j'ai pas eu le courage de me lancer. Et tu sais que c'est là où je me rends compte pour discuter avec beaucoup de gens. Parler des choses que tu dois faire pour atteindre tes premiers 10K par mois et tout. Mais il y a des choses, des erreurs aussi que tu dois absolument éviter tant que t'as pas atteint un certain stade. C'est genre, un appart solo, vas-y, tu peux le lâcher. Un appart avec une meuf. Te marier trop tôt. Faire des gosses trop tôt. Ouais, Chacun bien sa sûr. vision. Mais malheureusement, en fait, ça te fait. La problématique de ça, c'est que ça te force à rester dans ta certaine routine parce que. Bah vas-y, c'est comme ça, maintenant que c'est comme ça, oui, tu peux pas revenir en arrière, t'as un gosse, tu dois l'assumer, oui. Et ça, ce genre Encore. d'erreurs, que j'appelle vraiment des erreurs pour moi, mais qu'il faut grave faire attention. Parce qu'après, ça te met dans une routine et ça te met dans. T'as des contraintes en fait, t'as des contraintes à vie. Tu peux Ouais. pas tout envoyer en Je l'air. suis d'accord, mais c'est pas pour autant que c'est pas possible, tu vois. Et nombre de personnes, moi, que je Alors connais oui. dans F-Project, c'est des darons de fou, tu vois. 40-50 ans, ils ont des gosses, ils ont un taf, ils ont tout, et pourtant ils essayent quand même, tu vois. Ouais, mais ils est-ce le qu'ils vont réussir ou pas, peu importe, Ok. je sais pas, mais le fait est qu'ils le font quand même. Ok, mais dans la plupart des cas, quand même, quand tu viens d'avoir un gosse, ou quand t'as un appart, ou quand, Oui, bien ou quand sûr. t'as quoi que ce soit, prendre des risques, t'as peur. Ouais, mais d'un côté, c'est la facilité de se dire, ah bah j'ai un gosse, j'ai 45 ans, c'est fini. Ouais, complètement. Dans la vie, Ce que je c'est te dis, question c'est d'énergie, qu'il tu y a vois. une peur de prendre des risques. Ouais, bien sûr, c'est question d'énergie. Les gens n'ont pas été habitués à prendre des risques tôt, bah ils en prendront pas tard, tu vois. Et que je trouve que c'est tellement bien de sortir de sa zone de confort. Ah, bah c'est ça qui te crée notre zone de confort, du coup, finalement. Ta zone de confort, c'est tellement plus large que ce que les gens Mec, entendre quand ils se donnent du elle est confort. là où. Tu sais, moi, il y a un truc que je kiffe faire, par exemple, pour parler de zone de confort, c'est quand je vais dans une nouvelle ville, je mets mon tel dans ma poche et je me balade. Ouais. Mec, Mais tu justement, mais découvres, tu sors de ta zone de confort. Mais justement, ça, tu vois, c'est pareil. Et je pense que justement, sortir de sa zone de confort, ça apporte un truc qui est ultra important dans la vie, c'est la confiance. Ouais, Et justement, quand tu sors de ta zone de confort, bah du coup, techniquement, si tu traduis la phrase, c'est faire des choses que tu n'as jamais fait avant. ouais, Peu importe ce que tu feras, ouais, si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant, ça t'apportera de la confiance, obligatoirement. ouais. C'est pour ça que vous voyez tous les mecs qui font du business sont un peu confiants, voilà, face cam, ils savent bien parler, etc. Ça se montre et tout, pas de galère, confiants. Parce que les mecs ont fait un truc de leur vie dont ils sont fiers, tu vois. Ouais. Un truc qu'ils avaient jamais fait avant, que la plupart Puis à des un gens moment, ne font pas. on est tous partis de zéro, on est sorti de notre zone de confort une À fois, fond. on a pris notre téléphone comme un fou, on a fait une face cam, on a posté, nos potes ils ont rigolé. Et C'est ça. tu sors de ta zone de confort. C'est ça. Et ouais, C'est ça, donc la confiance elle se développe en faisant des choses que tu n'as jamais fait. Et ça marche partout. Moi je sais qu'un espèce de. Pas remède, mais un truc que je conseille à quasiment toutes les personnes qui, je sais pas, une rupture amoureuse ou peu importe, t'es au chômage ou quoi, tu veux te remettre dans le bain, dans la vraie personne que t'es, etc., pas être dépressif et tout, fais des trucs que t'as jamais fait. Mm. Toutes les choses dont tu t'es dit, ah bah putain, je peux pas le faire parce que si, parce que ça, frérot, maintenant t'as plus de meuf, t'as potentiellement pas de taf, frérot, fais le point. Tu vois, et ça part par. Ah, pas faut forcément tellement- business, mais ne serait-ce que, je sais pas, t'as jamais été. T'as toujours voulu aller en Australie, tu t'es dit, ah putain, j'ai pas de pote avec qui aller, va, fonce tout seul. ouais, ouais, Grand. ouais. C'est pour ça que tous les soirs, quand t'es sous ta couette, tu dois te dire à toi-même, ok, est-ce que aujourd'hui j'ai fait toutes les choses que j'avais envie de faire dans ma vie? Ou au moins tenter de me rapprocher. Parce que tu veux devenir millionnaire, tu ne deviens pas, par exemple, pour prendre encore un exemple avec de l'argent, ou je sais pas, tu veux ton yacht, tu veux voyager, sans même parler d'argent, tu veux aller aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait tout ce que tu avais en ton pouvoir pour te rapprocher de ton objectif? Si Ouais. la réponse est non, c'est que tu fais pas les bonnes choses dans ta vie. Si la réponse est oui, t'as pas encore atteint ton objectif, mais tu as au moins fait tout. Demain, tu sais que si tu es sur ton lit de mort ou tu te réveilles pas, tu te diras, bon, j'ai tout tenté, Ouais, c'est ça, j'y suis allé à 100%. c'est ça. Je suis pas allé un petit peu à tâtons, j'y suis allé à 100%, j'ai pris le risque. Demain, du jour au lendemain, là ce soir, on peut mourir, demain on peut mourir, après-demain tu peux mourir, tu peux perdre quelqu'un de ta famille très rapidement. Et ton seul regret, ça serait de ne pas avoir profité à 100% de ta vie, de ce que tu avais la possibilité de faire. Tout ça parce que tu te mets des barrières, tu te mets dans une certaine zone. Ouais, je ferai ça la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, demain, à remettre à demain, à remettre à demain. Tu fais rien de ta vie au final, et je trouve ça tellement triste. Absolument. Et un autre sujet que je voulais aborder d'ailleurs en faisant la transition, alors ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on vient de dire, mais tu as un objectif de liquidité en termes de chiffres, d'argent. Premier objectif que je vise, c'est Vraiment un truc liquide sur ton compte, un truc qui vraiment où Non. tu sais que tu peux bouger. Non, Ok, grave intéressant. non, Ok. c'est. Non. Non, C'est tu pas un vois, truc qui te fait bander d'avoir de l'argent sur ton compte quoi. Non. Ok, qu'est-ce qui te fait bander du coup? Moi, c'est le confort et c'est les expériences qui me font kiffer. Voilà, j'aime Ce bien que le je te deuxième disais point. tout à l'heure, Je voulais là, t'amener sur le deuxième tout point. à l'heure, on avait la musique à fond et on regardait et je disais putain, là, le mood il est trop bien, on est sur un penthouse, musique à fond, il y avait du Werenoi, du Jaja Dinaz.
gros coucher de soleil, il y aura des règles de ça incroyables. Et je me suis dit, bah tu vois, là, cette expérience, ça, c'est le genre de truc que j'aime trop vivre. Mais ça, j'aimerais aussi la vivre sur un putain de yacht en étant là-bas pendant un mois, quoi. Et tu vois, cette expérience, voyager en jet privé, cette Ouais. expérience de taré. Tu vois, moi je vis pour les expériences et je vois pas l'argent comme une fin, mais vraiment comme un moyen de vivre un maximum d'expériences. Ouais. Payer une archi grosse villa pendant un mois avec toute ma famille. Et là, t'as tous les buveurs Tu de vois matcha qui vont te dire que t'es un matérialiste, tu vois. Mais en fait, ils peuvent pas comprendre parce qu'ils ont jamais essayé, tu vois. Ouais, mais c'est une question d'expérience, en fait. Ouais, mais parce que toi, Matérialiste. tu le vois comme ça, mais en fait, les gens vont le voir en tant que Je peux matérialiste. très bien avoir envie d'aller au Machu Picchu, c'est pas très matérialiste, pourtant je kifferais, tu vois. Ouais, ouais. Pour prendre des exemples un peu autres, tu vois. Là, ouais, c'est vrai que j'ai donné que des exemples matérialistes, mais voyager, aller à certains endroits, vivre des expériences, merde. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, ça m'intéresse archi pas d'être plein sur mon compte en banque, mais vraiment Ça sert à Vraiment rien. pas. Déjà, de un, ça sert à T'emmènes rien au ciel. T'emmènes rien au ciel, et déjà, c'est même pas T'emmènes toi qui rien au contrôle ciel. ton argent dans la banque, donc à quoi bon? Ouais. Déjà, à partir de ce principe-là, c'est chaud. T'emmènes Et en rien plus de au ça, ciel. tu te dis, moi, c'est un truc que je me répète tous les jours, c'est que je trade mon argent contre des expériences. Je fais de l'argent pour des expériences. Complètement. Je trade, je donne de l'argent, je redonne de l'argent au T'avais monde déjà pris un. pour qu'ils me donnent des expériences. T'avais déjà pris un logement où t'as un ascenseur qui t'amène directement dans le logement. Bah non, tu vois. Ouais, voilà, Pourtant, le l'expérience. feeling est fou, tu vois. L'expérience, elle est folle. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une anecdote que tu ressortiras tant que tu l'as pas revécu. Là, dans les prochains mois, j'avais un ascenseur dans le dernier logement, il m'a amené directement, genre. C'est Tu ça, vois c'est ça. L'expérience de fou, tu t'en souviens, ça crée des souvenirs. Et c'est what the fuck. Ouais, c'est ça. C'est ça, le plus dur c'était Van Dyke. Ouais, le plus dur c'était One Bike. Mais ouais, je suis grave d'accord avec toi. J'ai juste un. Pour le plaisir perso, j'ai pas envie de me dire je fais un M par mois. Tu vois? Oui. Je trouve ça stylé, je trouve ça cool, je trouve que pour le jeu de la vie, je trouve que c'est un bon niveau à atteindre, tu vois. Ça t'enlève quand même pas mal de problèmes, tu peux quand même vachement bien aider la plupart des gens autour de toi. T'as normalement plus aucun stress ou par rapport à ça, surtout si tu travailles un peu ta psycho à côté. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Puis tu peux pas mal redonner, tu vois. Ouais. Moi, je kifferais. Pour le moment, je vis beaucoup d'expériences solo. Je commence de plus en plus à J'allais faire le dire. profiter la famille, tu vois, J'allais pendant le 2 dire. semaines. Bon, là, les logements, je suis pas dans des big villas, mais j'ai quand même logement, t'as vue mer. Ouais, c'est sympa, tu vois, on est au bord de mer pendant 2 semaines à côté de Saint-Tropez. Je paye pour mon petit frère et mon petit cousin. Voilà, c'est offert, ça me Ouais, fait plaisir, magnifique. ça va aller au resto. Ok, tu vois, j'ai envie de plus en plus. Je trouve. Encore une fois, équilibre, tu vois, équilibre Les gens entre que t'aimes, expérience leur faire perso vivre les et- mêmes expériences, tu vois, là je suis ça. content, tu vois, bon c'est cool, tu vois, j'aurais été tout seul ici et inversement, c'est pète sa mère. Mais là, tu partages l'expérience Ouais, mais avec c'est pas quelqu'un pareil, que, question que d'équilibre, t'apprécies, tu vois. Question d'équilibre, Ouais. frère. Expérience ouais, solo, ouais, c'est fou. bien, d'accord, faut prendre son temps pour soi-même, y a pas de galère. Il en faut aussi. Mais aller faire profiter les autres également, c'est un sentiment pareil, de fierté aussi en tant qu'humain. Encore plus en tant qu'homme, Ouais. tu vois, encore une fois, Profiter énergie avec les masculine, autres. tu vois. Tu dis, ok, je suis capable de faire vivre ça à mes proches. Tu vois, hier Moi, tout seul, on allait au resto, que je te le fasse découvrir, mec, À j'étais mort. trop content. comme un fou. Alors que j'y serais allé solo, ok, sympa. Et j'y retournerai certainement, peut-être même sans toi, et je me dirais, ok, la première fois que j'étais là, Mais c'est trop grâce bien. à Yaka et trucs. Et j'ai trop kiffé. Et ouais, mais trop bien du coup. Et tu Ouais, vois, le vraiment. mood et tout. Et Vraiment. en fait, pour moi, c'est ça la vie. Et c'est ce que je reproche quand je parle de PNJ. C'est qu'il y a des gens, ils se disent putain, j'ai ma vie. Parce que le mec qui a un métro boulot dodo, pas beaucoup d'argent, il vit quoi comme expérience? Ok, il va boire des verres, il va tomber dans. C'est très schématique, mais c'est quand même pour beaucoup, la plupart. Ceux qui nous écoutent, peut-être, ils ont quand même ce côté-là. Mais quand même, c'est un constat que dans la société. Allez parler avec des gens random, vous allez comprendre que la vie, elle est comme ça. Et je trouve ça tellement dommage. Ouais, mais parce que ça, c'est pareil, ça relève d'un point que. Peut-être, alors je sors un chiffre au hasard de mon chapeau, mais certainement 5% des gens sont capables de faire ça. C'est d'arriver à prendre conscience que là, je suis en train de vivre une expérience, tu vois. Rien que le fait d'avoir le recul nécessaire, je le disais en début de vidéo, mais d'avoir le recul nécessaire de se dire, ok, Ouais, là, mec. je suis en train de vivre une expérience de fou. Même là, on se Là, je filme. dois profiter. On se filme. Ouais, mais ça, c'est quoi? C'est pas forcément, je m'en bats les couilles de faire des vues, Mais tu dans vois. 25-30 ans. Voilà, c'est exactement T'imagines ça. T'imagines le souvenir que c'est? C'est gravé sur internet. Mec, t'en parleras. Ouais, déjà. Et même au pire, juste, t'auras le souvenir. C'est une Oh, mémoire. cette genre. époque-là, j'étais jeune, C'est c'était. ça. C'était la C'est bulle ça. des crypto-monnaies. C'est un ça. papy, tu racontes C'est ça à à, fond, un autre à papy fond. que tu croiseras. Mec, À fond. c'est fou. Et c'est pour À ça que fond. je kiffe parler avec les personnes âgées. La dernière fois, Ouais, le date que j'ai ouais, fait avec la mamie, mec, elle m'a raconté que pendant 30 ans, elle a bossé à American Airlines, que son mari, il lui a arnaqué 2 millions et tout. Mec, trop intéressant. Bon, Ouais. c'est pas ouf l'anecdote pour elle, mais elle me dit quand même avec le sourire, tu vois. Ouais, mais la frappe. Mec, trop intéressant, trop enrichissant. Et ouais, pour moi, la vie, c'est des émotions. C'est une fille d'ailleurs que je fréquentais récemment qui a vécu des moments un peu durs, tu vois, d'un point de vue santé et tout. Et elle m'a dit, en gros, maintenant, pour moi, la vie, c'est en mode full émotion, tu vois. Elle a quand même ce côté où, tu vois, elle bosse dans son truc, elle kiffe, mais elle a quand même ce côté où en mode, putain, mon but, c'est de vivre des émotions. Mm. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a
Et tu vois, pour le moment, le boss, bon, elle veut se mettre en indépendante après, mais là, pour le moment, les salariés et tout, dans son truc, elle kiffe, tu vois. Mais elle a quand même ce truc, ok, je veux vivre des émotions. Et moi, c'est les gens comme ça que j'apprécie. Ouais. Tu vois, c'est des gens où je sais que tu peux parler avec eux, ils sont un peu ouverts d'esprit parce qu'ils sont pas en mode non, c'est comme ça, c'est noir ou c'est blanc. Non, parfois c'est gris et Ouais, c'est tout beau le temps choix. gris. Ouais, typiquement, par exemple. Et Ah, même, mais- enfin, même à Vous pouvez râler l'inverse. autant que vous voulez, mais vous êtes détestable. Et même à l'inverse, un droitard, extrême droite, pire, c'est la même chose au Non, final. j'aime bien, moi. Pour moi, quand t'es trop dans. Oui, non, mais Quand oui, t'es bien trop sûr, borné. Je rigole. Oui. Tu vois, déjà, Ah, la ouais. politique. C'est quoi ton avis sur la politique? Ouais, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère. Ça me rapporte de l'argent, ça me fait perdre du temps et de l'énergie, y a aucun intérêt, genre. Aucun intérêt. C'est surtout qu'en plus, d'autant plus que je ne vis plus dans le pays, tu vois. Ah, mais même Là, la politique thaïlandaise, par exemple. bah elle est simple, c'est un roi. T'es pas content, prison. C'est que pour moi, la politique, c'est que le pouvoir, que tu le veuilles ou non, il reste toujours plus ou moins dans les mêmes personnes. T'as jamais de changement. Et en fait, c'est une cause perdue. Genre, Ouais, c'est ça. tu veux changer, tu veux que ton salaire augmente, lance ton business. Lance un business. Va pas attendre que Macron augmente le SMIC ou une merde comme ça. Ah, mais c'est trop simple de penser ça, du coup, c'est trop encore une fois confort. Les gens pensent que. Ah, c'est pas de ma faute, c'est jamais de ma faute, c'est tout le temps de ta faute. Mec, c'est tout le temps de Tout ta ce qui faute. Tout ce t'arrive, qui c'est ta t'arrive. faute. Là, aujourd'hui, la caméra, je voulais acheter la même caméra avec laquelle on filme. J'ai pas pu l'acheter. C'est de ma faute. Pourquoi je l'ai bah pas oui. voulu, pourquoi je l'ai pas acheté avant? J'avais l'occasion. Voilà, c'est de ma faute. Ouais, c'est mais- tout. Et quand je pars de ce principe-là, bon, ok, c'est à moi d'améliorer les choses. Arriver à défaire ton ego et se Ouais, prendre mec, c'est comme dur. responsable, c'est dur. C'est tu dur de vois, fou. C'est dur. Il y a des gens qui grandissent avec le fait de se dire j'ai tout le temps raison, tu vois. Tu sais que le trading, je sais pas si la crypto ça t'a aidé. Moi, le trading, ça m'a beaucoup aidé parce que Et bien sûr, ça te met quand des t'as une claques à vision l'ego, sur le quoi. marché, quand t'es persuadé d'un truc et que l'inverse se passe et que ça te casse ton ego en deux, tu dois accepter en fait. C'est ton ça. ego. En fait, tu dois juste piétiner ton ego. C'est ça, t'as pas le droit de dire ah le marché a tort. Non. Qu'est-ce Toujours qu'il a toi. tort, gros? T'es juste une merde. Ouais, c'est toujours toi. C'est une merde, c'est ta faute, Mais frère. tu sais que c'est important de T'as mettre été son ego mauvais. de côté. T'as été mauvais. Pour tout. Ça, je le dis très souvent. J'ai une phrase que je me dis souvent et pareil tous les matins, tous les soirs. Avoir de l'ego envers soi-même, c'est bien. Avoir de l'ego envers les autres, c'est nul. Ouais, complètement. Ça ne sert à rien, c'est inutile l'ego envers les autres, c'est Complètement. nul à chier. T'as personne à impressionner, effectivement. Par contre, la personne à impressionner, c'est toi. Tu sais que récemment, là, j'ai tué mon ego en prenant tu sais, mon courage à deux mains pour aller parler à des gens inconnus dans la rue. Ouais. Ah, mais trop bien comme skill, tu vois. Me faire recaler et tout par des gens où tu travailles un peu ta démarche. En fait, une fois, deux fois, tu te fais recaler par des gens qui vont être tu sais, aigris. En fait, tu te dis bon, ok, Détachement. bon ça fait un quoi l'ego au début. Moi, j'ai le smile, je suis content. Lui, il est pas heureux dans sa vie, le pauvre, il a son contexte. Ok, enjoy. Ouais, On c'est fiche, ça. tu vois. C'est ça. Profite, perso. C'est ça. Non, l'ego, ça peut être très destructeur Ouais. et très constructeur aussi, tu vois. Donc, Faut savoir le manier, encore une fois, c'est une question de. dans le business, faut pas avoir d'ego aussi. Ah non, jamais. Jamais, Faut jamais. pas jamais, avoir jamais, d'ego, jamais, faut jamais. pas se dire que t'as toujours raison, faut pas se dire ci, faut pas Bah, se jamais dire parce ça. que t'avances pas en fait. Encore une fois, tu t'es jamais fait tout seul, personne s'est fait tout seul. Ouais, encore une fois. T'as toujours quelqu'un qui t'a servi de déclic, que tu le veuilles ou non, une idée qu'il a dit, un mot qu'il a prononcé, qui t'a servi, que tu le veuilles ou non, donc tu ne t'es pas fait seul. Donc l'ego, tu le prends et tu le jettes à la poubelle, ça sert à rien. Et tu te Aide l'ego transformes vers en toi-même, éponge. aide l'ego dans le travail si tu veux, dans le fait de te dire ok, j'ai pas fait ça, je suis une merde. Si tu veux, Ouais, vas-y, ouais. pourquoi pas. Mais de l'ego envers les autres, ça ne sert à rien, c'est inutile, ça va te gâcher ta vie, mais à 100%. Tu sais envers qui tu dois avoir de l'ego? Envers ton alter ego que tu te crées un petit Ouais, peu c'est- indirectement. ouais. Quand tu taffes pas, quand tu glandes, quand tu te dis ok là j'ai mon alter ego, le même mec que moi. J'ai un yaka en plus qui bosse, qui fait des choses, qui est en train de se développer par exemple, tu vois, parce que tu peux pas bosser 24h/24, c'est inhumain et c'est complètement con et contre-productif. Mais ouais, pendant que je sais pas, je vais glander sur TikTok, ah bah peut-être que l'autre yaka, il est en train de, je sais pas, apprendre un sujet sur quelque chose ou en train de discuter de façon enrichissante avec des gens ou des merdes comme ça. Pendant que moi je fais de la merde. Ok, je dois avoir de l'ego envers moi-même, envers ce gars, me dire putain, je dois y aller, je dois envoyer, tu vois. Et pour moi, l'ego, tu dois, comme tu dis, le jeter et avec les gens, tu dois te transformer en éponge. Ouais, c'est ça. L'éponge, Absolument. c'est tu dois absorber, tu dois tout ce que les gens disent, tu dois les écouter, poser des questions pour tout, parce que tu as toujours à apprendre de tout le monde sur un Absolument. sujet précis. Oui, il y a des sujets où tu seras indirectement, je sais pas, demain tu débutes le foot, tu vas pas dire à Cristiano Ronaldo, non mais t'inquiète, je vais t'apprendre des trucs. Non, Bah faut oui. parfois être rationnel. Mais parfois, même un gars comme lui, bah, sur un autre sujet, tu as quelque chose à lui apporter. Ouais. Il faut en avoir conscience que tout le monde peut t'apporter quelque chose, plutôt ce côté-là, parce que dire que ouais, je peux apporter quelque chose à tout le monde, oui, ça fait quand même vachement égo, tu vois, typiquement. Bien sûr. Mais se dire, putain, ok, poser des questions. Tu poses plus de 20 questions par jour aux gens, Non, je pense pas. 20 questions différentes. Hein. Non. Si tu dis bonjour, t'es que travaille le mec. En vrai, ouais. Hein. Posez des questions, plus de 20 questions par Socialement, jour. je suis archi pas développé. Dites-nous dans autant les que toi, commentaires, pour faire marcher un peu le watch time, tout ça, avec sincérité, si vous posez plus de 20 questions différentes aux gens, et ça marche pas si c'est dans votre taf, genre vous êtes vendeur, genre vraiment en tant que random, ou quand vous êtes avec vos potes, ou quoi, est-ce que vous posez 20 questions différentes?
poser des questions. En vrai, dans c'est la vie. intéressant, je vais essayer de compter. Tu vois. Tu sais qui c'est qui m'a parlé des questions et qui, pareil, les 3 choses qui t'ont rendu le plus heureux aujourd'hui? C'est Alexis Mouli, le gars qui a été passé au Mastermind. Ok. Il est arrivé, il a parlé de ça, il m'a mis une claque direct. Je trouvais ça trop smart. Et je le reprends et je me permets de le citer parce que ça vient pas de moi l'idée. Mais ouais, poser des questions. Il le disait. Et quand il a dit ça, je me suis dit, putain, c'est vrai que je pose des questions tout le temps. Moi, dès que je découvre une nouvelle personne, je le bombarde de questions. Ouais, je comprends. Je le bombarde. Tu peux pas. Bon, après, je le sens si le mec veut vraiment pas parler, mais les gars qui sont un peu timides, un peu réservés, quand je les rencontre, je suis là, je pose plein de questions. Ah ouais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Ah ouais, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Je parle. Même avec les meufs. Ça, c'est super important. J'arrive à toujours avoir des bonnes discussions avec les filles, que je peux même me rencontrer dans la rue ou quoi, parce que je pose des questions. En fait, de la meuf, tu vois, si t'es juste là. Non, mais si tu poses des questions. Pose à une meuf, tu la regardes, tu dis c'est quoi les 3 choses qui t'ont rendu le plus heureux aujourd'hui? Plus heureuse aujourd'hui. La meuf elle va se dire putain, mais what the fuck, personne m'a posé cette question. C'est ce qu'il disait avec Simoni. Il dit poser des questions comme ça parfois. En plus, pas poser des questions connes, tu vois. Même à contrario, quand t'es le récepteur des questions, tu te dis ah, le mec me pose une question, puis donc c'est il est des questions intéressé, positives, mec. Les 3 choses les plus en heureuses. en Tu vas plus. penser. Et puis ça te permet aussi de voir le feeling de la personne en face de toi. Ouais, c'est ce que j'allais La dire. meuf te dit, ou le mec te dit, non, y a rien. Bon, bah tu sens que le feeling, pas la bonne énergie, tant pis, ça matche pas. Par contre, t'as quelqu'un qui te dit, oh, putain, question de fou. Bah j'ai eu ça, t'as envie de parler avec lui. Et tu lances des sujets. Ah ouais, mais toi aussi t'es allé à cette plage là. Ok, et pouf, tu peux discuter, mais des heures et des heures et des heures. Ouais, Des chose heures. chose que je fais pas assez. Mais... Parler, poser des questions. Bah tu vois, la mamie là que je te parlais, elle était en train de galérer avec son sac. Je lui dis, madame, je peux vous aider? Non, j'attends le bus. Je dis, ah d'accord, vous êtes dans le Tib. Tu sais, j'ai posé la question random. Et hop, elle a commencé à parler. Et je dis, mais je sens que ça allait loin en plus. je sens que vous avez un accent un petit peu, tu vois, pas méchant, tu vois, je m'intéresse. Je sens que vous avez un accent. Vous êtes française de base? Non, ça fait 20 ans que je suis en France, mais je parle allemand, anglais, si ça. Elle a débité, elle a parlé sa vie. Elle nous posait des questions, je posais des questions. Mec, elle avait 83 ans, elle m'a parlé de crypto. T'imagines la discussion? Je croise une meuf random, elle vient de 83 ans, je croise une mamie de 83 ans, une discussion random, au bout de 20 minutes, elle me parle de crypto, elle prend mon contact. Mais est-ce qu'elle t'a snipé le rugger? Tu sais que le pire, j'ai vraiment fait un petit rendez-vous avec elle, où le but du rendez-vous, c'était qu'elle voulait que je l'aide à trouver une idée de business à faire. C'est une dinguerie. 83 ans, c'est pour ça que je te disais que Une idée de business à faire. Ouais, mais malheureusement, tu sais, je l'ai conseillé de faire quoi? Non. Du coup, j'en ai conclu parce que, en gros, les téléphones, elle appelle ça les machines du diable. Oui. Super drôle le terme. Ouais, En gros, elle expliquait que ça a détruit plein de choses et tout, et en vrai, elle a raison sur plein de choses, et je lui dis c'est drôle. Quand t'as 83 ans et que tu me dis ça, ouais, je peux. Et je lui disais je c'est peux trop t'écouter, drôle. tu vois. Je disais c'est trop drôle parce que moi, c'est mon taf, tu vois. Et je lui ai dit, elle me disait ouais, parce que moi, j'aimerais bien faire la crypto. Et, tu vois, elle m'a dit est-ce que tu sais, tu peux me former et tout? Je dis bah je la vous voyez, mais je lui ai dit non, je peux pas parce qu'en fait c'est même pas que c'est pour être honnête, parce que je suis éthique avec les gens. Je dis mais tu sais, je l'ai vu un peu sur son téléphone à galérer et tout. Je dis ce serait pas possible en fait pour vous. Par contre, essayez de faire quelque chose de plus simple, et je lui ai conseillé de donner des cours d'anglais en ligne, d'allemand ou quoi. Je lui ai donné une application que j'utilise moi-même pour apprendre l'anglais, et je lui ai dit si vous le prenez en main, c'est peut-être un peu compliqué au début, mais tu sais c'est dans tous les cas, malheureusement, à cet âge-là, faut que même à cet âge-là, si elle est pas capable de prendre en main une application, elle pourra rien faire. Donc, son challenge, si elle arrive à prendre l'application en main, derrière, c'est sûr qu'elle va pouvoir faire ses petits cours, elle trouvera des gens, elle sera toute contente, fera 30 balles de l'heure. Et elle me posait la question, elle voulait venir en Thaïlande. Et je lui ai dit, pour la retraite et tout, quand on est solo, quand on n'a pas beaucoup d'argent, faut faire attention, c'est pas le top, parce qu'elle m'a expliqué, c'était faire arnaquer 2 millions d'euros, machin. Et je lui ai conseillé le Portugal et l'Espagne, du coup. Et comme ça, c'est à côté de l'Europe. Votre fils, il est en Allemagne, de ce que j'ai compris. Donc je lui dis, voilà, si vous avez un problème, vous êtes quand même à côté ou quoi. Et j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, ce sont tous les gens que je rencontre, je leur dis, envoyez-moi des messages. Parfois, je prends du temps à répondre. C'est pas volontaire, je taffe, mais envoyez-moi des messages. J'adore aider les gens. Ouais. Non, c'est la frappe. N'importe qui. Si je peux t'aider sur un sujet, grand-mère, elle est folle. Ouais, mais mec, celle-ci. Ça part tellement de rien et ça va tellement loin. Mec, celle-ci de fou. 83 ans. Et toute jeune, en pleine bonne santé et tout, tu vois, elle a voyagé, elle m'a raconté, elle a voyagé dans tous les pays du monde quasiment, parce qu'elle était hôtesse, elle était hôtesse de l'air, entre guillemets. Je n'ai même pas demandé ce qu'elle était. Juste à bosser pour American Airlines pendant 30 ans. Et c'est pour ça qu'elle me disait, en fait, moi j'ai la capacité d'aller en Thaïlande, ça me coûte 50 balles. Parce qu'à vie, elle a des billets pas chers à vie, dans toutes les destinations. Parce qu'elle m'a raconté qu'elle allait vivre en Inde pendant un moment. Bon, en Inde? Parfois, elle me donnait le contexte, mais sans l'avoir à 100%. Genre d'un coup, elle me dit, oui, quand j'étais avec ce monsieur en Inde, tu vois, j'étais ok, faut que je fasse les raccords, tu vois, elle les fait. Et elle me racontait, elle me dit, ouais, après j'étais rentré à Paris pour 60 euros. Je dis, quoi?
60 euros. L'aller-retour, je crois. C'était l'aller-retour Paris-New Delhi, New Delhi-Paris. 60 balles. Ouais, le prix de la connexion Wi-Fi dans le Thai Airways. 60 balles. Je dis, mais comment ça se fait? Et c'est là où elle m'a dit, ouais, qu'avant elle bossait dans ça. Elle m'a dit, c'est la plus ancienne steward au monde à avoir encore la carte, un truc comme ça. La folie. Mais mec, La folie. je te jure, et je suis resté avec elle. En plus, direct, quand on a commandé, elle a voulu faire un bon effort. Elle a dit, oh, c'est pour moi le verre et tout machin. J'ai fait la technique, je l'ai pissé, j'ai payé. J'arrive, elle me dit, bah, je comprends pas. Le petit truc, il est parti. Je dis, ah, c'est normal, j'ai payé, mec, elle était refaite. Elle m'a dit, je peux vous serrer la main. Des fois, elle me voyait tutoyer. Je peux vous serrer la main. Avec un sourire, j'ai ressenti l'énergie de Ouais, à fou. mort, trop bien. Et mec, j'ai passé une trop bonne journée. À fond. Trop bonne soirée. J'ai passé tout un bon truc. Cette mamie, Oh. elle m'a choqué. Je pense qu'on va se laisser sur l'histoire heureuse de la mamie. Ah ouais, putain, là, je suis lancé, je peux parler des heures et des Eh heures. ouais, mais moi j'ai envie, frère. Ce serait, je me lève tôt demain. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, putain, il est 1h. C'est pour ça. C'est à j'ai quelle pas eu le heure, temps de que passer ton non train plus. 7h30. Pourquoi il tu faut prends que je me aussitôt? lève. Tu n'en avais pas avant? Bah non, tu sais que c'était tous plein, gros. Ah ouais. En plus, je suis un sgeg, je prends tout dernière minute. Ça, c'est pareil, c'est un problème d'avoir de l'argent, c'est de pas prévoir à l'avance. Du coup, Oui. vu que t'es extrêmement libre et flexible. Après, tu sais que la SNCF maintenant, en gros, dès qu'ils ont un train plein, ils en remettent un maintenant. De plus, Ah, ils font ok. ça, c'est chiant. J'ai pas vu. On va envoyer des codes réduits parce que 200 € le train, bon, ça va. Ouais, brother. Et la dernière fois, je me suis dit, j'avais pris un billet, j'avais pris le 3 balles d'assurance pour pouvoir modifier quand je veux et tout. Je dis, vas-y, go, je prends. Je ferai une annulation, je me suis pris 25 balles de frais Non, d'annulation. arrête. Et j'ai annulé pour un truc qui était plus cher parce que ça m'a arrangé niveau horaire. Ouais. Dans l'histoire, genre mon billet m'a coûté 250 balles pour descendre. Merde. 250 balles. Ça fait un rug. Ouais, bah, je suis pas assez Ah, ouais, après, mais ça m'a marqué quand même, tu vois. Tu m'étonnes, oui. Ça m'a marqué parce que j'avais pas le souvenir Ah, tu t'es fait que. upsell, quoi. C'est pas upsell, c'est juste j'ai annulé, j'ai repris. 25 balles, un truc comme ça, ouais, c'était ultra cher pour rien. Bon les gars, on se laisse ici. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous, donnez un peu de la force. Vous voyez qu'on fait du contenu, on kiffe. Alors on fait absolument pas ça pour les abonnés ou les follow ou quoi, tu vois, on s'en branle. C'est Mais toujours ça cool, fait quand ça même plaisir. motive. Au moins, c'est juste un signe. Si on de- voit qu'on impacte des gens. Exactement, c'est plutôt un signe. Moi je vois ça comme ça de ok, j'ai kiffé la vidéo, merci FOMO, merci Yaka. Et c'est tout, point. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un like ou quoi, faites ce que vous voulez. Et dans les Faut pas commentaires, dire donnez des sujets, à mort. vous voulez qu'on aborde, des questions ou quoi. Avec Même des plaisir. lieux en vrai, des lieux de podcast en vrai. Si Ouais. vous avez des trucs un peu insolites ou quoi, je sais pas, on peut faire un. Ouais. J'ai pas forcément d'idée, mais je sais pas, un bateau. Genre, ça se ouais, fout un bateau, tu Genre vois. tout nu dans Ah, un non, lit non, et non. tout, Non, non. sous la couette Non, et tout, non, non, à non. deux et tout, genre sans caméra. Monsieur, monsieur. Vous nous dites les gars. Ouais les gars, ciao ciao, abonnez-vous.